Le marais de Sacy, terre, eau et tourbe. Un lieu légèrement hors du temps, caché du monde qui l'entoure par un rideau d'arbres et de haies. Vivre à côté ne signifie pas en connaître l'existence, et moins encore imaginer la vie qui s'y anime au cycle des saisons. Le regard y voyage sans transition de la Camargue aux savanes africaines, d'une Venise verte au delta d'un grand fleuve. Et chaque instant nous transporte ailleurs. Ici, le département de l'Oise a fait l'acquisition de 250 hectares de zones humides. Il y mène une action de préservation du milieu qui recèle un biotope et une diversité exceptionnelle. Le Conseil général a souscrit en 2009 un contrat Natura 2000, confortant la gestion de ce site, qu'elle souhaite exemplaire. Indispensable pour préserver la vocation du site, l'intervention humaine consiste à favoriser l'équilibre de la biodiversité et à développer une mosaïque de milieux propices à son épanouissement. Sur les différents secteurs du Marais, la mise en pâturage de troupeaux d'équins et de bovins camarguais sont un outil indispensable à la gestion du site pour maîtriser sa végétation. Sans la combinaison de l'action des agents du département et la présence de ces troupeaux semi-sauvages en liberté, rien ou presque ne pourrait empêcher la réapparition de la forêt et la disparition des zones humides qui s'ensuivraient. En hiver, le Marais ne dort qu'en apparence. La nature et les hommes écrivent déjà le chapitre suivant. Aguerris par la rudesse du climat, chacun reprend ses forces. En hiver, on effectue tous les travaux qui sont lourds et qui sont susceptibles de plus déranger la faune et la flore du site. Ces différents travaux incluent le déboisement, les travaux d'accessibilité au site, les mises en défend, le nettoyage, etc. Les dates de certaines mesures de gestion sont prévues en fonction des périodes de nidification des espèces. Un spécialiste note les dates de départ et d'arrivée des oiseaux, ainsi que leur cantonnement sur le Marais. Les objectifs de ces inventaires sont à la fois d'observer comment évoluent les espèces, mais également d'alimenter une base de données destinée à l'optimisation de la gestion du site. Le réseau hydraulique du Marais de Sacy, il est composé d'étangs, de canaux qui ont été façonnés par l'homme, notamment par des activités qui peuvent être assez anciennes comme l'extraction de tourbes, la réalisation de canaux pour faire des cressonnières. Ces activités ont donc mené à des étangs comme celui-ci ou à des canaux qu'on peut retrouver un peu partout dans le Marais. Et tout ce drainage participe à une grosse problématique de gestion d'eau du Marais. Si le drainage est trop important, on peut avoir une minéralisation de la tourbe, qui peut amener aussi à une perte des habitats caractéristiques des tourbières. Une autre facette importante, c'est la quantité et qualité de l'eau, puisque en drainant ce marais, on va avoir des grandes différences de niveau d'eau entre les hautes eaux et les basses eaux, donc l'hiver et l'été. Ces grandes différences de niveau d'eau peuvent impacter aussi bien les habitants que les activités économiques, comme notamment l'agriculture ou les prélèvements d'eau potable. Pour remédier à cela, le Conseil général et le syndicat mixte des marais de Sacy réalisent des actions telles que la gestion des puits artésiens et la mise en place de petits ouvrages pour pouvoir maintenir les niveaux d'eau de manière plus efficace. Bientôt, l'hiver va laisser les rayons du soleil réchauffer la terre prête à s'épanouir. L'épreuve passée, ce qui devait mourir s'éteindra en offrande à la nature. Et ce qui devait vivre renaîtra
encore une fois. Les hommes, quant à eux, se préparent déjà à l'arrivée du printemps et à leur nouvelle mission.